Génial. Oui. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Là, tu vois, je suis en train de régler la caméra là pour voir qu'on filme tout à l'heure parce que pour voir si on est bien entre les deux là. La caméra là? Oui, la caméra là qui est juste en face. T'es en train de filmer? Oh, oh bah oui, oh bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Oui, j'espère qu'ils vont bien. Oui, Alors tu te présentes? oui. Je m'appelle Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-Marie. Bonjour les enfants. Alors Jean-Marie, qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui comme histoire? Alors je vais vous raconter l'histoire de Moïse. C'est qui lui? Alors lui, c'est un homme qui a vécu il y a très longtemps, tout, vous voyez, pour vous dire. Alors l'histoire commence. Au début. Oui, oui, c'est vrai. Elle commence. Un homme de la tribu de Lévi alla prendre une femme de la tribu de Lévi. Cette femme conçoit un fils, et voyant qu'il était beau, elle le cache 3 mois. Et ne pouvant plus le cacher plus longtemps, elle prend un coffret de jonc, l'enduit de bitume et de pois. Ensuite, elle y met l'enfant et le pose dans les roseaux sur le fleuve. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles qui vinrent puiser de l'eau et remplir des auges pour abreuver le troupeau de leur père. Mais les bergers vinrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, se courut, abreuva le troupeau. Et quand elles furent revenues vers Réuel, leur père, il leur dit: Pourquoi êtes-vous revenus si tôt aujourd'hui? Elles répondirent: Un homme égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau abondamment et a abreuvé le troupeau. Alors il dit à ses filles: Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le et qu'il mange du pain. Et Moïse consentit à demeurer chez cet homme, qui lui donna Séphora, sa fille, à Moïse comme femme. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro son bon-père, sacrificateur de Madian. Il mène le troupeau derrière le désert et vient à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Il regarde, et voici le buisson était tout en feu. Mais le feu ne consumait point le buisson. Alors Moïse dit: Je vais me déranger et je vais voir cette grande vision. Pourquoi que le feu ne consume pas le buisson? Et l'Éternel voit qu'il se détourne pour regarder. Dieu l'appelle au milieu du buisson et lui dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: Me voici. Et Dieu dit: N'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage, car il avait peur de regarder vers Dieu. Et l'Éternel dit: J'ai vu toute la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'ils jettent à cause des Égyptiens qui leur tapent dessus, qui leur font du mal. Et je connais ces douleurs. Et l'Éternel parle à Moïse en disant: Maintenant, parle aux enfants d'Israël, afin qu'ils retournent et qu'ils campent dans le pays où coule le lait et le miel, où je vais les emmener, pour qu'ils soient libres, qu'ils ne soient plus esclaves des Égyptiens. Plusieurs années plus tard, Moïse monta vers Dieu pour demeurer avec lui éternellement, et le peuple traversa un petit fleuve qui s'appelle le Jourdain, avec Josué, celui qui a toujours été le meilleur ami de Moïse, et Josué conduit le peuple d'Israël dans le pays où coule le lait et le miel. Et Israël existe encore aujourd'hui. Waouh, quelle histoire les enfants! Oh, super!
super. Ah oui, vraiment super, hein. Ah oui, j'en ai réussi tard. Ah si, j'étais là. Ah, tu étais là, Grenadine? Ah oui, j'étais là. Oh, c'est mignon. Oh, c'est vraiment joli, 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 joli. Je suis contente. Ah ben, je suis contente aussi pour toi. Non, non, non. C'est vraiment une jolie histoire. Oh oui. Eh ben, c'est très bien, alors. Vous êtes heureux tous les deux? Oh, non, oui, j'espère que les enfants aussi sont contents. Oh, non, oui, j'espère aussi. Bah, j'espère aussi qu'ils sont tous contents. Oh, non. Oh oui, j'espère aussi. Allez, les enfants, on dit à bientôt. Ouais, à bientôt pour une nouvelle histoire. C'est vrai, les enfants. À bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.